Et 6h34, on va revenir sur ce rapport donc, qui est remis aujourd'hui, rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui avait été commandé par Marlène Schiappa et remis au gouvernement. Rapport dans lequel, vous savez, le groupe de travail parlementaire propose de créer une nouvelle infraction, l'outrage sexiste et sexuel. Bonjour Vincent Cespedes, vous êtes philosophe, co-signataire de la Tribune du Monde des hommes solidaires du MeToo, auteur de L'homme expliqué aux femmes. D'abord, première chose, une nouvelle contravention donc, qui vient s'ajouter. Quel est votre point de vue sur cette contravention? Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce que c'est un signal fort qui est envoyé? C'est un signal qui est envoyé. Indéniablement, moi je ne peux que me réjouir du message pédagogique que ça envoie, notamment aux plus jeunes garçons, en leur disant voilà, la drague de rue c'est une chose, mais le harcèlement, l'outrage c'est une autre chose. Et c'est très facile à comprendre. Il suffit de voir juste la tête de la fille pas contente d'être harcelée, voilà, pour comprendre la chose. Donc, et pourquoi on arrive-t-on là? Pourquoi certains hommes ne comprennent pas le non? Parce qu'on est dans une culture où la femme est un objet pour l'homme. C'est une culture qui naturalise le rôle social de la femme. Une culture aujourd'hui très très abondamment relayée par la pornographie en ligne. Les jeunes garçons en général s'abreuvent abondamment et c'est un peu la seule école finalement des relations très intimes qu'ils ont et effectivement c'est une culture qui nous apprend que la femme doit être un peu forcée, la femme dit non par coquetterie mais au fond d'elle finalement elle veut et donc ça vrille complètement l'esprit de ces jeunes garçons et puis il y a une certaine impunité parce que ça se fait dans la rue, c'est furtif et il n'y a pas de retombées réellement. Donc là l'idée d'une application, c'est une idée assez moderne, mais avant même une application, simplement enregistrer ces harcèlements sur un smartphone peut être une solution. Voilà, donc oui, effectivement, j'allais dire compliqué effectivement de le prouver. Est-ce que ça va permettre de rééduquer peut-être? Est-ce qu'il faut rééduquer Oui, les hommes? je pense Les surtout... jeunes, ce sera facile, peut-être que les... Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui se comportent comme ça. Il y a aussi des hommes qui sont matures. Bien sûr, bien sûr. Alors les hommes matures, c'est autre chose. C'est plutôt avec leur position, leur rôle, voilà. Et bien sûr, le mouvement MeToo ou Balance ton port est un mouvement qui va faire exploser complètement l'omerta qu'il y a sur un harcèlement beaucoup plus subtil que le harcèlement de rue et qui a lieu un peu partout. On parlait de l'Église fut un temps, mais vous allez voir que dans tous les corps de métier, les affaires vont remonter, que ce soit le coaching sportif ou à l'université, et vous verrez que voilà, on va voir qu'effectivement il n'y a pas de milieu pour ça. C'est dramatique d'en arriver là, mais à la fois il faut comprendre aussi ce qui préside profondément à cette muflerie masculine organisée et générale. C'est une culture, c'est culturel et donc il faut qu'on puisse réfléchir. 12% de femmes qui ont vécu un viol en France, c'est un chiffre scandaleux. Tous les hommes devraient être autant mobilisés que certaines femmes et ça devrait être une cause nationale. Donc effectivement, il y a une prise de conscience qui prend corps. C'est pas une loi qui va l'arrêter, c'est une prise de conscience qui va amener une révolution, à mon avis, dans les mois à venir. Donc une révolution à venir, effectivement, qui prend du temps pour s'installer. Mais toutefois, on ne peut pas passer dans une société du tout interdit. Comment fixer la limite? Voilà, alors ça, c'est un argument qui ne tient pas 2 secondes. Il ne s'agit pas de tout interdire, il s'agit de tout autoriser. Enfin, autoriser la liberté. Voilà, de se dire qu'il y a quelque chose de plus important que ma petite virilité dans mon miroir ou par rapport à mes copains, c'est la justice. Voilà. Et on est dans un monde injuste pour les femmes. Elles n'ont pas le droit de circuler dans la rue en étant en petite tenue, passer certaines heures. Voilà, donc c'est un monde de liberté où finalement on écoute le désir, on écoute l'autre en tant que personne libre qui doit être consentante dans tout ce qu'on entreprend avec elle. Donc c'est au contraire la levée de l'interdit. L'interdit, c'est de devoir se taire quand on a été harcelé ou violé. L'interdit, c'est d'avoir honte parce qu'on est traité de pute. Voilà, l'interdit, il est là. Donc c'est au contraire une libération. Donc ne jouons pas sur les mots. Le but est de libérer les femmes, de libérer la moitié de l'humanité et la moitié des Français. Et apprendre aux hommes à les respecter, tout simplement. Si, bien sûr. Je résume ce que vous nous dites. Mais aussi à apprendre aux femmes à se faire respecter. Alors que la loi soit de leur côté, moi j'y vois un très bon signe, mais il faut aussi qu'elles travaillent un peu leur défense verbale, il y a de l'organisation à faire et les hommes peuvent participer parce qu'il y a aussi mais les femmes ont peur. Défense. Oui, mais les femmes qui prennent conscience qu'elles ont peur ensemble n'ont plus peur. C'est ce qu'a montré
Balance ton port ou MeToo, c'est que des milliers de témoignages convergents donnent une immense confiance en soi. Et ça, c'est la révolution des réseaux sociaux dans notre modernité qui est une cybermodernité où on doit faire avec le virtuel et les réseaux sociaux. Nous aurons, à mon avis, une libération de la femme pour les 10 années à venir. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous éclairer ce matin et nous enrichir effectivement. Je voulais vous montrer effectivement, puisqu'on disait que c'était un mouvement qui prenait de l'ampleur, le mouvement effectivement de défense des femmes qui s'invite dans le défilé Dior. Regardez cette image, c'était hier, le défilé s'est ouvert sur cette silhouette que vous avez vue, dont le pull proclamait « c'est non, non et non ». On en revient à ce que nous avons dit. Voilà, les femmes portent dans ce défilé Dior des pulls au signe Peace and Love, en plein élan de MeToo. Voilà, on peut pas dire qu'on est dans l'interdiction là. Oui, voilà, mais voilà, la mode s'en empare, donc il y a effectivement, et ça va confirmer ce que vous nous disiez, peut-être un mouvement de fond qui est en train de se lever. On serait tellement heureux, nous les hommes, à voir des femmes heureuses, libres et rayonnantes pour le coup. Voilà, et elles sont rayonnantes, regardez, sur ce défilé Dior. Merci beaucoup. Le temps, la météo des